Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons de tout notre cœur pour ton infini amour pour chacun d'entre nous et pour la grâce que tu nous fais maintenant de ce rendez-vous quotidien où tu vas remettre ton esprit dans les mains de ton Père en remettant l'humanité tout entière. Nous te remercions et te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as aimés comme personne ne pourra nous aimer, en donnant ta vie. Merci parce que tu prépares nos cœurs à recevoir pleinement cette vie divine que tu veux communiquer à toutes les créatures. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous prions pour qu'advienne ton règne sur la terre comme au ciel, et que nos cœurs brûlants d'amour pour toi n'aient d'autre consolation que de voir tous les hommes venir à toi. Seigneur, tu nous as dit et tu nous l'as promis, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu vas réaliser ce que tu as promis puisque tu restes fidèle éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, de nous accorder ta sainte grâce, que nos vies soient parfaites offrandes à ta gloire, que notre vie soit un fiat continuel à ta volonté, que nous ayons cette conscience pleine, totale et parfaite de ton amour infini pour nous. Et donne-nous de ne jamais douter, Seigneur, de l'amour que tu portes pour nous. Béni sois-tu éternellement pour toutes tes merveilles. Que ta miséricorde coule sur l'humanité en ce moment, que ta divine volonté s'empare des âmes et que tu sois le maître de la création. Que tu sois le maître de tout ce que nous aurons à faire et à poser comme acte au cours de notre existence. Que tu sois le maître de notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ta vie dans notre vie, la nôtre dans la tienne, le ciel sur la terre, c'est ce que nous attendons avec impatience et avec confiance. Seigneur, donne-nous cette grâce de vivre pleinement unis à toi et donne-nous tout ce que nous te pouvons, ce dont nous avons besoin pour que cette promesse se réalise pleinement, pour que ce dessein se réalise sans encombre. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te supplions encore humblement, avec ardeur, d'augmenter notre foi, d'augmenter notre confiance, d'augmenter notre espérance et notre amour. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous à toute l'humanité ta bénédiction spéciale à cette heure de grâce et libère-la de tout ce qui l'enchaîne loin de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Dieu vous garde. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre méditation des heures de la passion de notre très saint Seigneur. Et aujourd'hui, nous méditons la 13e heure qui va de 5 heures à 6 heures du matin. À cette heure particulière, Jésus est emprisonné dans le palais de Caïphe. Aujourd'hui à Jérusalem, l'emplacement est à l'église Saint-Pierre en Gallicante, qui est aussi le lieu où Pierre a renié Jésus. Le mot Gallicante, donc c'est du latin Gallicantu, dont le coq chante. Et on l'a comme référence en Matthieu au chapitre 26 du verset 34, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et quand on va à Jérusalem encore aujourd'hui, dans cette église, il y a au sous-sol justement un cachot que l'histoire a gardé comme étant effectivement le lieu précis où Jésus a été mis en prison. Et là, on a des signes parfois saisissants. Quand on entre dans ce cachot, on est particulièrement saisi. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de Dieu, de saint dans ce cachot. Et donc, Louisa a la perception claire de ce qui s'est passé entre 5 heures et 6 heures du matin dans ce cachot avec Jésus. Et donc, elle est complètement unie au Seigneur, son âme est unie à celle de Jésus, et puis il peut l'entendre gémir. Et alors, elle va s'empresser pour venir lui demander qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui. Et ceci, frères et sœurs d'amour, nous avons ici la marque de l'âme énamourée. 2 êtres amoureux ne peuvent pas ne pas se préoccuper l'un de l'autre. C'est ce que nous apprenons avec puissance déjà dans la nature, et plus encore dans la surnature, ça prend une autre tournure, ça prend une dimension simplement divine. Parce que Dieu attire l'âme humaine et veut que l'âme se conforme à elle, à la divinité. Et ce faisant, il y a un appel encore infiniment plus pressant, encore infiniment plus puissant que l'appel de 2 cœurs amoureux sur la terre. Et c'est pourquoi, quand nous sommes amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a très souvent des touches divines, comme disent les spirituels, les maîtres du Carmel, des touches divines qui nous enseignent et nous portent à nous soucier du sort du Seigneur. De sorte qu'on n'est plus en train de demander à Jésus, qu'est-ce que tu peux me donner, ou donne-moi ceci, donne-moi cela. On pose la question à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est la constance, frères et sœurs d'amour. Et on voit Louisa donc qui va se diriger vers le Seigneur, donc dans cet esprit d'amour, dans cet esprit de communion avec son Seigneur. Et Jésus va lui dire, viens ô âme, sois attentive à tout ce que tu vois. Alors, et fais-le avec moi, afin que je puisse continuer ma vie en toi. Donc tout ce que Jésus a souffert, on a eu l'occasion de le dire, c'était pour continuer sa vie dans les créatures. Alors Jésus appelle donc toutes les âmes autour de lui, pour que toutes ces âmes prennent leur place et leur donne de comprendre que tout ce que Dieu veut pour elles, c'est qu'elles participent à la vie divine, à sa propre vie. Donc tout ce que Jésus souffre, c'est pour un unique et définitif but, que la créature, que l'âme humaine s'associe à Dieu. Et Jésus rend grâce en ce moment, lorsque Louisa le voit, rend grâce pour toutes les souffrances, pour tout ce qu'il a déjà souffert, pour tout ce qu'il souffre à l'instant, pour tout ce qu'il va souffrir. Ceci parce qu'il sait que le projet de Dieu au bout, c'est que l'humanité sera réconciliée avec Dieu. Il prie pour que le règne de Dieu advienne dans les cœurs. Et comme nous l'avons dit, la vie dans la divine volonté, la voilà. La vie du ciel déjà sur la terre, dans le cœur humain. On est ici au cœur du mystère même d'une communion parfaite avec Dieu, comme dit Jésus dans les tomes de Luisa Picaretta, comme 2 vases communicants dont les liquides se communiquent et dont on ne sait plus
à quel vase appartenait tel ou tel liquide. Jésus répare ainsi, si nous entrons dans cette communion avec lui, il répare pour toutes les pensées, pour toutes les affections, pour toutes les paroles qui, on voit bien qu'on est ici au petit matin, ne lui sont pas offertes. Nous nous levons le matin et nous nous souvenons, d'abord nous pensons premièrement à tout ce qui est terrestre. Nous pensons prioritairement à nos soucis, à nous-mêmes, à nos proches peut-être immédiats, dans le but justement de voir comment nous pouvons mieux nous positionner et être particulièrement heureux. Combien de pensées élevons-nous vers le Seigneur? Combien de pensées élevons-nous vers le maître de la création, celui qui nous a donné à cet instant particulier de pouvoir être en vie? Alors Luisa s'approche de Jésus il faut dire que Jésus est dans une position particulière. Et effectivement, quand on entre dans ce cachot où j'ai eu la grâce d'y aller, dans ce cachot, il y a encore des traces au mur que certains attribuent à cette présence de Jésus. Il y a quelque chose comme une silhouette de Jésus sur le mur. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Alors, comment Jésus était-il dans ce cachot du palais de Caïphe? Jésus était attaché avec des chaînes, des cordes. Il était donc attaché à une colonne au cœur de ce cachot. Et il ne pouvait donc pas bouger. Les chaînes et les cordes traversaient sa poitrine, ses épaules et son cou et étaient attachés avec ses pieds justement sur la colonne pour qu'il ne puisse pas bouger. Nous voyons la condition dans laquelle était notre Seigneur. Alors, ses cheveux sont hirsutes, les yeux sont boursouflés et selon la description de Luisa, sa bouche est complètement tuméfiée. Alors Jésus va endurer tout cela. Et pour tout ce que nous pouvons, dans l'ordre de tous ces sens, commettre comme étant contraire à la volonté du Seigneur, contraire à la vie divine. Et elle repart les cheveux de Jésus et il veut les nettoyer pour réparer les intelligences, comme elle dit les mêmes, dénaturées, qui n'ont pas une seule pensée pour Jésus. Nous sommes très souvent intelligents, frères et sœurs d'amour, très souvent intelligents, parfois même plus qu'il n'en faut. Et nous ratiocinons, nous analysons, nous décortiquons, nous mettons les éléments ensemble et nous tirons des conclusions logiques. Et nous prenons pour Dieu. Combien de fois avons-nous attribué un seul instant, un petit moment au Seigneur pour qu'il vienne avec son intelligence en nous, réfléchir en nous et penser en nous? Et quand Luisa répare ses cheveux, en fait, nous sommes ici sur un plan spirituel. Nous comprenons bien que Jésus n'est plus dans ce cachot au moment où Luisa le perçoit et qu'il n'y a pas quelque chose de physique qui se produit. En fait, la réparation est toujours spirituelle. Il répare les cheveux. En fait, nous aimons le Seigneur en épousant ses pensées. En épousant les pensées de Jésus, nous réparons pour toutes les pensées qui ne sont pas de lui. Et nous demandons au Seigneur que son intelligence fonde dans la nôtre et que nous ayons les pensées même de Jésus. Et ainsi nous pourrons réparer les mauvaises pensées des créatures et aussi réparer pour toutes les lumières et les inspirations que les créatures repoussent. Et l'on sait bien que nous sommes très souvent portés, frères et sœurs bien-aimés, à éliminer le plus rapidement possible les inspirations divines lorsqu'elles ne nous arrangent pas. Lorsque nous voulons courir vers un plaisir et que nous entendons la voix intérieure nous dire « Non, non, ce n'est pas ce que je veux pour toi mon enfant », nous avons beau faire de l'étouffer assez rapidement en trouvant des raisonnements, en entrant dans des raisonnements. Nous entrons dans des raisonnements pour étouffer la voix divine en nous, pour étouffer l'intelligence et la pensée de Jésus qui circule en nous. Et alors, nous faisons à notre propre tête, selon notre volonté, qui est source de mort. Les mains de Jésus sont attachées à la colonne. Il ne peut ni se sécher, ni enlever les crachats sur son visage. Et alors, Luisa propose qu'il vienne dormir dans ses bras, dans le lit de son amour. Donc,
qu'elle essuie ses yeux. Et elle demande pardon pour réparer pour toutes les nombreuses fois où nous n'avons pas eu l'intention de le plaire ou de regarder ce que Dieu veut de nous. Ou pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que Dieu voulait que nous fassions, aller où Dieu voulait que nous allions. Tout ce qui concerne justement cette recherche du regard de la créature des hommes à la place de Dieu, le Seigneur le répare en ce moment, frères et sœurs, avec ses yeux boursouflés. Très souvent, nous demandons et cherchons l'approbation des hommes. Et nous sommes prêts à toutes sortes de compromissions pourvu qu'on nous considère, pourvu qu'on nous aime, pourvu qu'on nous, que nous soyons intégrés, voilà ce qu'on dit. Ceci parfois au prix du reniement de Pierre, du reniement de notre foi. Oui, je ne le connais pas, pourvu que les hommes m'aiment. L'amour humain, frères et sœurs, nous connaissons. Elle puise dans les torrents boueux de la recherche du confort et de ce qu'on appelle convivialité. Ça ne peut pas aller plus loin. L'amour agapé seul que Dieu est capable de nous relever, de nous porter. Et peu importe que le monde pense ce qu'il pense de nous, nous cherchons le regard de Dieu. Frères et sœurs, c'est la grâce que nous devrions demander. Cherchez le regard du Seigneur. Cherchez le regard du Seigneur. Et Louisa veut fondre ses yeux avec les yeux de toutes les créatures dans les yeux du Seigneur pour réparer pour tous les péchés justement commis par les yeux. Pour tout le mal que nous faisons au moyen de notre vue. Louisa fait fondre ses oreilles dans celles de notre Seigneur avec celles de toutes les créatures pour réparer pour tout ce que Jésus entend à longueur de journée de nos bouches. Les insultes déjà qu'il a endurées pendant toute la nuit des soldats, et puis pour demander pardon pour toutes les fois où nous avons été sourds à sa supplication. Et pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu entendre ce que Dieu nous disait, et où encore nous avons faim de ne pas entendre. Alors, cette communion des oreilles dans celle du Seigneur est faite aussi pour que les créatures entendent enfin la parole du Seigneur et se donnent totalement à lui et mettent en pratique cette parole. Et Louisa embrasse le visage de notre très saint Seigneur pour réparer pour toutes les fois où nous sommes constitués en ennemis de Jésus et l'avons giflé par nos péchés, nos incrédulités, l'endurcissement de notre cœur. Et il s'agit pour nous de fondre notre propre visage dans celui de notre Seigneur pour lui restituer la beauté originelle et lui donner réparation pour tous les mépris des ennemis contre la divine majesté. Le beau visage de notre Seigneur est constamment défiguré par nos crachats, nos gifles, simplement parce que nous refusons d'épouser cette beauté et nous nous engourdissons dans la laideur du péché. Et Jésus souffre, frères et sœurs d'amour. Jésus souffre. Et Jésus souffre aussi au niveau de sa bouche à cause de tous les péchés qui sont commis par la langue. Il faut dire que chaque fois que Louisa voit Jésus dans un état, tous les moindres petits détails de ce que Jésus souffre, c'est au salut des âmes, c'est à la réparation des péchés des hommes. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Il faudrait que nous le comprenions parfaitement dans la vie, dans la divine volonté. Tout engendre tout en Jésus engendre tout, le salut de l'homme, le salut de l'humanité totale.
Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, qu'attendons-nous pour nous donner totalement au Seigneur? Qu'attendons-nous pour nous jeter dans ses bras d'amour et lui dire, je t'appartiens Jésus, je ne veux être qu'à toi, je ne veux vivre que pour toi. Qu'attendons-nous, frères et sœurs, pour faire ce saut du petit enfant dans les bras de son Père qui attend tout de lui? Et alors, Luisa embrasse le cou de notre Seigneur. Le cou est chargé de chaînes et de cordes. Pour ce qui est de la souffrance de la bouche de Jésus, il souffre pour réparer toutes les conversations mauvaises et toutes les fois où nous avons étouffé la voix de Dieu en nous, et pour toutes les fois où nous avons, pour étouffer cette voix de Dieu, pris le micro et le haut-parleur du péché. Et nous sommes unis à la souffrance de Jésus en ce moment particulier pour que nos cacophonies se changent en une véritable symphonie de louanges et d'amour pour notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère de l'amour de notre Seigneur est infiniment grand. Il est chargé au niveau de son cou, des chaînes, des cordes qui lançaient de toutes parts, de sa poitrine, des épaules, des bras. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est serré contre une colonne. Comment pouvoir délier Jésus? Comment pouvoir le déchaîner, le délier? Il s'agit de lui apporter de nouveaux liens, de l'enchaîner de nouveau. Avec quoi allons-nous enlever ces chaînes? C'est en l'enchaînant de notre amour. Et ainsi, les chaînes de notre amour vont alléger ses peines et réparer les attachements mauvais des créatures, les froideurs, les plaisirs illicites et l'amour du confort, pour donner à tous l'esprit du sacrifice et de l'amour parfait, de l'amour agapé, qui ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 13. L'amour donne tout. L'amour est tout, n'est conditionné par rien. C'est de cet amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai, dit saint Paul, le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens aux pauvres et quand je livrerai même mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cet amour, frères et sœurs bien-aimés, qui n'est conditionné ni par aucun plaisir, ni par aucun intérêt, ni par aucune recherche de bénéfices, ni temporel, ni éternel, cet amour-là s'appelle Dieu. Et Dieu est amour. Il nous dit simplement, donne-moi un peu de cet amour. Si tu es incapable de vivre de cet amour, donne-moi la possibilité de le vivre en toi, je t'en supplie. Laisse-moi te saisir au plus profond de toi-même et de vivre ma vie en toi pour m'aimer moi-même en toi. Et alors, frères et sœurs d'amour, Luisa va se fondre dans les mains de Jésus pour réparer les œuvres mauvaises et donner à tous le parfum des œuvres de Jésus. Elle se fond dans les pieds de Jésus pour réparer les pas mauvais des créatures. Elle se fond dans le cœur de Jésus pour enfermer toutes les affections, les sentiments, les désirs de toutes les créatures, afin que plus personne ne l'offense. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. La vie dans la divine volonté consiste à s'unir à la divine volonté, à la volonté de Dieu, au nom de tous et pour tous, avec toutes les créatures, pour que Jésus revive sa vie comme il a vécu au temps de son incarnation,
dans toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs. Et quand nous prions donc désormais, ce n'est plus un acte isolé d'une relation de vis-à-vis avec le Seigneur, mais nous englobons l'ensemble de l'humanité, nous entrons dans la création, la rédemption et la sanctification, et nous posons les actes même de Dieu, puisque c'est lui qui les pose en nous. Nous l'aimons, nous remercions, nous rendons grâce. Au nom de tous et pour tous, c'est lui qui le fait, et ainsi sa parole se réalisera. Dieu sera tout en tous. Et alors, quand il y a un moment, quand nous prions, nous voyons tout ce que Jésus a souffert, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons dans ce que Jésus a souffert. Et avec nous, nous appelons toutes les générations d'hommes, passés, présents, futurs. Nous associons notre acte dans l'acte de Jésus pour que Jésus, en nous et dans toutes les générations d'hommes, répare, révise et répare les vies. Révise les vies en les réparant, en leur affectant la véritable version de la vie que Jésus a déjà vécue sur cette terre. Et enfin, frères et sœurs, Louisa entend les bruits des clés, les clés qui viennent ouvrir le cachot pour sortir Jésus. Et comme tout a une signification spirituelle et actuelle dans la divine volonté, elle voit dans ces clés les clés des tabernacles que les ministres indignes utilisent pour ouvrir les tabernacles et ainsi sortir le cœur de notre Seigneur de sa cellule dorée, emprisonné dans le ciboire où personne ne vient lui rendre visite, où il est dans une, comme nous l'avons vu à la 6e heure, dans une souffrance continuelle dans chaque hostie, attendant un peu d'amour de la créature, de l'âme fidèle. Ces bruits de tabernacle qui sont les bruits des clés des tabernacles que les prêtres utilisent, que les ministres, parfois indignes, utilisent pour ouvrir les tabernacles sortis de notre Seigneur, pour les faire descendre. Ils sortent notre Seigneur pour le faire descendre dans les cœurs sacrilèges. Voilà le mystère de la souffrance de notre Seigneur, frères et sœurs. Encore aujourd'hui, sa passion se perpétue. Il demande à chacun d'entre nous, est-ce que tu peux, s'il te plaît, permettre au moins que lorsque je sortirai de cette prison, du tabernacle fermé à double tour, que je trouve en ton cœur un peu d'amour pour moi. Est-ce que tu permets, mon enfant d'amour, que je vienne en toi vivre pleinement et porter ma vie dans la tienne et prier mon Père pour qu'il envoie des dignes soldats qui viendront avec des clés d'amour ouvrir ce tabernacle pour que jamais je n'y sois plus parce que je serai définitivement ancré dans les âmes et que les âmes seront à ma ressemblance de la manière la plus parfaite qui soit. Peux-tu prier pour que les prêtres soient dignes de porter les clés des tabernacles et de les offrir, d'offrir le Seigneur aux âmes qui sont véritablement assoiffées? Frères et sœurs, le mystère est grand. Seigneur, tu nous aimes comme nous ne saurons jamais te le rendre. Et comme tu le sais, notre fragilité et notre pauvreté sont telles que nous ne serons jamais, même avec l'éternité, capables de te rendre ne fût-ce qu'un iota de ton amour. Et comme dans ta miséricorde, tu veux nous faire l'insigne grâce de communier à ta pleine vie, tu veux encore venir en nous t'aimer toi-même. Oui, Seigneur, nos cœurs sont libres. Malgré nos pauvretés, tout ce qui les encombre encore, nous voulons te dire, Jésus, que nos cœurs sont libres. Descends, Seigneur, descends.
Prends possession de nos âmes et donne-nous la contemplation de cet amour, non seulement dans notre cerveau, mais de manière très concrète, au très fond de notre être, parce que tu te seras véritablement incarné en nous, tu seras devenu véritablement hostie en nos âmes, et nous serons le reflet parfait de cette hostie divine que tu es, Seigneur. Nous t'en supplions humblement. Donne-nous ta grâce de ne jamais regarder en arrière. Nous avons mis la main à la charrue, Seigneur. Donne-nous de n'avoir que toi désormais en ligne de mire et donne-nous de mourir dans tes bras en te disant le dernier « Je t'aime » qui va nous introduire dans le « Je t'aime » éternel lorsque nous serons continuellement en toi. Sois béni, Jésus. Sois béni infiniment. Sois béni. Accorde-nous ta grâce et ne permets jamais que nous nous séparions de toi. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.